Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les crânes et les perroquets? Bah, je ne jugerai pas, mais en tout cas, Skull King est un jeu qui devrait vous plaire. Skull King, c'est un jeu de pli d'apparence assez classique, dans lequel on a un petit bloc de score et un paquet de cartes avec des couleurs et des numéros. C'est un petit peu un mélange entre le whist et l'ascenseur, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on va devoir parier sur le nombre de plis qu'on va faire à chaque manche, et ça ressemble aussi à un jeu qui s'appelait l'ascenseur, qu'on joue avec un jeu de cartes tout à fait classique, dans le sens où on va jouer 10 manches de jeu, et à chaque manche, on va avoir une carte supplémentaire par rapport à la manche précédente. Donc la manche 1, on va avoir une seule carte en main, et la manche 10, on aura 10 cartes en main. Alors, avant de rentrer dans le détail sur la manière dont se déroule une manche, on va regarder un petit peu sur comment est-ce qu'on gagne des plis et quelles sont les règles de base, puisque d'un jeu de pli à l'autre, ça change un petit peu. Donc, dans Skull King, on a 3 couleurs de base, qui sont le jaune, le vert et le violet, qui vont de 1 jusqu'à 14, et on a également du noir, qui est la couleur de l'atout, qui va également de 1 à 14. Donc, lors d'un tour de jeu classique, c'est exactement comme dans un jeu de pli, c'est-à-dire que le joueur qui va lancer le pli va choisir une de ses cartes, hop, et les autres joueurs vont être obligés de suivre la couleur s'ils le peuvent. C'est-à-dire que là j'ai mis du vert, les autres joueurs vont devoir jouer du vert s'ils en ont. Par exemple, disons qu'on joue à 4, hop, le joueur d'après il met un 12, le joueur d'après, lui, n'a pas de vert, dans ce cas-là, il peut jouer soit l'atout, c'est-à-dire une carte noire, soit n'importe quelle carte de sa main. Bon, il n'a pas envie de jouer d'atout, donc il va peut-être jouer une carte violette. Le quatrième joueur, lui, n'a pas non plus de vert dans sa main, donc il peut décider lui aussi de jouer atout ou de jouer n'importe quelle carte de sa main. Donc dans le jargon, on va dire soit il coupe, soit il pisse. Donc lui, il va décider de couper, il va jouer la couleur de l'atout parce qu'il n'a pas de vert et parce qu'il a envie de remporter le pli. À ce moment-là, comment ça se passe? Le principe de base, c'est que c'est la personne qui a la carte de plus forte valeur de la couleur demandée qui remporte le pli, sauf s'il y a une carte de l'atout. Donc ce qui est le cas ici, c'est-à-dire que c'est la personne qui a joué le 11 qui remporte ce pli. Si le 11 n'avait pas été joué, c'était le 13 qui remportait le pli, tout simplement. Donc jusque-là, c'est assez classique dans les jeux de pli. Vous pouvez aussi décider de lancer un pli en jouant la couleur de l'atout, et dans ce cas-là, tout le monde est obligé de jouer la couleur de l'atout. Le gagnant d'un pli lance le pli suivant en jouant une carte depuis sa main. Donc ça, c'est assez classique. Ce qui vient un petit peu faire tout le sel du jeu de Skull King, ça va être les différentes cartes spéciales qui vont aussi être mélangées dans le jeu. Alors, ces cartes spéciales, vous pouvez les jouer absolument à n'importe quel moment de la partie. Donc, ce qui contredit un petit peu la règle que je viens de vous dire, qui est que lorsque vous lancez une couleur, normalement tous les joueurs doivent suivre la couleur ou pisser ou couper. Ces cartes spéciales ne respectent pas cette règle, c'est-à-dire que même si vous avez une carte de la couleur qui est demandée, ou si vous avez une carte de l'atout, vous n'êtes pas obligé de les jouer, vous pouvez tout à fait jouer ces cartes-là à la place, il n'y a absolument aucune condition pour les jouer. La première d'entre elles, c'est la sirène. Il y en a 2 dans le jeu. Les sirènes, c'est très pratique, ça bat toutes les autres cartes numérotées, donc ça bat les cartes de base et les cartes de l'atout. Voilà. Si jamais vous avez plusieurs sirènes qui sont jouées dans le même tour, c'est la première sirène qui a été jouée qui remporte le pli. Au-dessus de la sirène, on a les pirates. Il y a 5 ou 6 pirates dans le jeu. Les pirates, ça bat toutes les cartes de base et ça, c'est aussi plus fort que les sirènes. Et c'est le même principe, si jamais il y a plusieurs pirates qui sont joués dans un même pli, c'est le premier pirate qui a été joué qui remporte le pli. Et au-dessus du pirate, on a, et là il n'y en a qu'un seul exemplaire, le Skull King. Le Skull King est tout en haut de la pyramide. Un Skull King, ça bat toutes les cartes, sauf si jamais une sirène a été jouée dans le pli où se trouve le Skull King, c'est la sirène qui va battre le Skull King et qui va remporter le pli, même si un pirate a été joué dans ce pli-là. Donc ça, c'est les règles, les 3 cartes un petit peu particulières. Il y en a encore 2 autres qu'on va regarder. Celle-là, c'est la fuite. La fuite, c'est assez simple en fait. C'est quand vous la jouez, vous ne pouvez pas gagner le pli. C'est comme si vous jouiez rien du tout. Alors si jamais vous êtes le premier joueur du pli et que c'est vous qui devez lancer la couleur et que vous jouez une fuite, c'est le joueur après vous qui va décider de la couleur du pli. Donc par exemple, moi je joue ça. Le joueur après moi joue un violet. C'est donc le violet qui va être la couleur demandé durant le pli. Et si jamais tout le monde joue une fuite, c'est la première personne qui a joué une fuite qui remporte le pli, mais en général c'est assez rare. Et on a enfin une dernière carte qui est Tigresse, qui est un croisement entre un pirate et une fuite, puisque elle, lorsque vous la jouez, vous pouvez décider si c'est un pirate ou si c'est une fuite. Donc ça vous donne plus de flexibilité
pour vous adapter en fonction de ce que vous avez parié au début de la manche. Alors maintenant qu'on sait comment on gagne des plis, comment se déroule une manche de jeu? Alors comme je vous l'ai dit, à chaque manche de jeu, on va distribuer un certain nombre de cartes qui va aller croissant. Donc la première manche de jeu, on va distribuer tout simplement une carte à chaque joueur. Imaginons qu'on joue à 4, hop, chaque joueur n'a qu'une seule carte. Bon là, pour la démonstration, on va dire qu'on a déjà fait la première manche de jeu, donc on va dire qu'on est à la deuxième manche de jeu, je distribue 2 cartes à chaque joueur. Alors les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes et vont devoir parier sur le nombre de plis qu'ils vont réaliser. Donc là je vois que j'ai un pirate, c'est plutôt une bonne carte, il y a des chances que je gagne le pli, et le 6 c'est pas terrible, donc a priori je vais plutôt parier un pli. Donc quand chacun a fait son choix dans son coin, les joueurs mettent leurs points au centre de la table et on fait yo, ho, ho, et au moment où on fait le troisième ho, les joueurs vont soit garder le point fermé, ça veut dire qu'ils parient qu'ils vont faire 0 pli, soit ils vont indiquer avec leurs doigts combien de plis ils comptent faire, donc 1, 2, 3, 4, 5, on peut aller même jusqu'à 6, 7, 8, en général on fait rarement plus de 3 ou 4 plis, et on va noter, alors soit vous le retenez dans votre tête, soit vous le notez sur le petit bloc de score, vous avez un endroit pour noter combien de plis vous pariez, ou alors même devant vous, vous avez ces cartes-là, et vous pouvez retourner ici pour noter combien de plis vous avez parié, voilà, ça peut être 3, 4, et si vous voulez faire plus, 6, 7, 8. Bon. Vous notez comme vous les retenez dans votre tête, mais en tout cas, chaque joueur parie un certain nombre de plis. Une fois que c'est fait, c'est le joueur, alors il y a un premier joueur lors de la première manche qui va lancer le premier pli, et ensuite à chaque manche, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sera le joueur qui est ici qui lancera le premier pli de la manche suivante, celui-là le premier pli de la troisième manche, et lui le premier pli de la quatrième manche, etc. etc. Donc c'est à moi de jouer, disons que je vais lancer, non, j'ai parié 1, donc je vais lancer d'abord mon pirate, comme ça si d'autres joueurs ont des pirates, je suis sûr que je gagne. Donc ce joueur-là, il a un 11 et un 5, et hop, allez, il va jouer le 5, lui, il a 2 atouts, tiens, il est bien servi, il va jouer son 6, et lui, alors elle a un pirate, mais imaginons que elle est pariée 0, elle veut pas faire de pli, du coup elle va jouer son pirate, pour que justement il soit mangé par mon pirate, et du coup elle est sûre de ne pas réaliser de pli avec celui-là. Donc là, c'est moi qui ai joué la carte la plus forte, puisque j'ai joué le pirate, et que c'était le premier pirate de la manche, donc je remporte ce pli. C'est donc à moi de lancer le deuxième pli, donc là j'ai pas le choix, ça va être cette carte-là. Ce joueur-là n'a pas le choix, donc pour l'instant c'est lui qui mène, mais boum, celui-là a un atout, donc en fait c'est lui qui mène, et elle joue une carte, et c'est une carte inférieure, donc elle ne risque pas de remporter. Donc, ici, c'est le joueur qui a joué son 10 qui remporte le pli. Hop, et on a fini la manche et on peut passer au décompte des points. Alors pour le décompte des points, on va utiliser cette petite fiche. Imaginons que la première ligne est déjà remplie, on a déjà fait la première manche, on arrive à la deuxième manche ici. Donc là, on a dans cette case, la petite case du haut, on a noté les paris des gens. Donc lui avait dit qu'il ferait 1 pli, 2 plis, 0, 0. Et en dessous, on note combien de plis les gens ont réellement fait. Donc lui, il en a fait 1, 0, 0 et 1 par exemple. Donc, quand vous avez parié un pli ou plus et que vous avez réussi votre pari, vous allez marquer 20 points par pli que vous avez réussi. Donc lui, il a parié 1, il a fait 1, donc il va marquer 20 points tout simplement. On va le noter dans cette case. Ensuite, si vous avez parié que vous feriez un pli ou plus et que vous n'avez pas réussi votre pari, vous allez perdre 10 points pour chaque pli de différence entre ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. Donc lui, il avait dit qu'il ferait 2 plis, il en a fait 0, donc ça lui fait 2 de différence, donc ça lui fait moins 10. Ensuite, lui, il a parié 0 et lui également a parié 0. Alors ça, c'est un cas un peu particulier. Quand vous pariez 0 et que vous réussissez votre pari, comme celui-là, vous allez gagner 10 points pour chaque carte qui a été distribuée dans la manche en cours. Donc là, on est manche 2, ça veut dire qu'il y a 2 cartes qui ont été distribuées. Donc cette personne va marquer 20 points. Alors ça, c'est pas très intéressant pour les premières manches, marque que 10 ou 20 points, mais par contre, si vous êtes à la manche 6, que vous pariez 0 et que vous faites 0, eh bien vous gagnez 60 points. Donc ça peut devenir assez vite très intéressant. Inversement, cette personne a parié 0 et elle n'a pas fait 0, et là, quel que soit le nombre de plis que vous fassiez, si vous avez parié 0, si vous ne réussissez pas à faire 0, vous allez perdre 10 points pour chaque carte distribuée dans la manche en cours. Donc là, c'est l'inverse, en fait, au lieu de gagner 20 points, cette personne va faire moins 20 points. Et pareil, au début du jeu, c'est pas très grave, mais à la fin du jeu, ça devient très punitif, puisque si à la manche 6, vous pariez 0 et que vous ne faites pas 0, eh bien ça fait moins 60 points. Donc ça, c'est une mécanique qui permet, quand vous arrivez vers la manche 10 et que vous êtes un petit peu en retard, vous pouvez réussir à marquer jusqu'à 100 points en faisant 0. Donc ça peut permettre de rattraper si vous vous débrouillez bien, mais ça peut aussi être à double tranchant.
Une fois qu'on a calculé nos points de base, on va également calculer nos bonus qu'on va indiquer dans cette case-là. Alors les bonus, on a d'abord les cartes 14. Les 14 des violets, jaunes et verts rapportent 10 points chacun quand vous les avez récupérés dans vos plis. Et le 14 noir, lui, vous permet de récupérer 20 points. Ensuite, on a les sirènes, les pirates et le Skull King qui rapportent également des points supplémentaires, puisque si, avec un pirate, vous avez capturé une sirène dans le même pli, chaque sirène capturée va vous faire 20 points supplémentaires. Si, avec le Skull King, vous avez capturé des pirates dans le même pli, ça va vous faire 30 points supplémentaires par pirate. Et si, avec la sirène, vous avez capturé le Skull King, ça vous fait 40 points supplémentaires. Donc chaque joueur marque également les petits points bonus dans cette case. Par exemple, on va dire que lui, il a fait 30 points bonus. Vous additionnez vos points de base et vos points bonus que vous notez dans cette case-là. Et ensuite, vous faites le total de cette case avec le total de la manche précédente. Hop, et ça vous donne votre nouveau total. Donc chaque joueur fait ça. Et on peut passer à la manche suivante. Donc là, c'est la manche 3. Ça veut dire qu'on va distribuer 3 cartes à chaque joueur. On fait ça jusqu'à la manche 10. À la fin de la manche 10, le joueur qui a le plus grand total dans cette case est déclaré vainqueur de la partie. Vous avez également dans la boîte de Skull King quelques variantes qui sont incluses. D'abord, il y a une variante sur la manière de marquer des points. Là, c'était la variante, ce que je vous ai présenté selon Skull King. Il y a aussi les scores selon Rascal. C'est un petit peu moins punitif, puisqu'en gros, là, vous avez un certain nombre de points qui sont mis en jeu à chaque tour. Par exemple, à la manche 3, c'est 30 points. À la manche 4, c'est 40 points, etc. Enfin, en fonction du nombre de cartes distribuées, hein, c'est 10 points par carte. Et si vous réussissez votre pari, quel qu'il soit, vous marquez la totalité des points alloués à la manche. Donc, par exemple, la manche 4, vous marquez 40 points. Si vous ne réussissez pas le pari, à 1 près, vous marquez juste la moitié des points, donc 20 points. Et si vous faites un échec un écart de 2 plis ou plus par rapport à ce que vous aviez annoncé, vous ne marquez pas de points. Donc c'est un petit peu moins violent. Vous n'avez pas non plus de points négatifs avec cette manière de compter les points. Ça peut mieux vous convenir peut-être que la variante un peu plus punitive de Skull King. Et puis vous avez une variante de la variance, une règle pour 2 joueurs, je ne reviens pas dessus. Vous avez également il propose des nombres de variables de cartes, donc une structure un petit peu différente aller de 1 à 10. Pour les manches, vous pouvez faire 10 manches de 10 cartes, 5 manches de 5 cartes, etc. Voilà, il y a plusieurs petits scénarios différents qui sont proposés si vous voulez varier un petit peu vos parties. En plus de ça, vous avez 3 cartes un petit peu particulières. D'abord, on a le Kraken que vous pouvez rajouter à la partie. Le Kraken, ça permet d'annuler le pli en cours, c'est-à-dire que toutes les cartes en fait sont défaussées. Ça compte ni comme un pli gagnant ni comme un pli perdant. C'est la personne qui aurait dû remporter le pli qui va être le meneur, enfin qui va lancer le prochain pli. La baleine blanche, elle, annule toutes les cartes spéciales du pli. Et c'est le joueur qui a joué la carte avec le plus haut numéro, le plus haut chiffre, qui remporte le pli. Donc même les atouts ne comptent pas. Quelqu'un qui a joué un 14 violet va battre un 10 noir, par exemple. Et ensuite, on a les trésors. Alors le trésor, quand vous le jouez et qu'il est récupéré par un autre joueur, cet autre joueur devient votre allié. Et si jamais vous réalisez tous les deux votre pari, à la fin de la manche, vous gagnez chacun 20 points bonus supplémentaires. Et puis vous avez encore une variante qui vous propose de donner des capacités à chacun des pirates. Donc on a déjà Tigresse qui a une première capacité qui peut être un drapeau ou un pirate, donc elle n'est pas comptée dans le lot. Mais il y a une proposition pour, si vous souhaitez, hein, c'est jamais obligatoire hein, avec ces variantes, de donner un pouvoir à chacun de ces pirates. Donc par exemple, elle c'est Rosie, qui vous permet de choisir si vous remportez le pli. Alors chaque fois le pouvoir s'applique si vous remportez le pli uniquement. Donc si vous remportez le pli, vous pouvez choisir qui va lancer le prochain pli. Rascal, lui, vous permet de parier 0, 10 ou 20 points. Et à la fin de la manche, si vous avez réalisé votre pari, ce sont des points qui s'ajoutent à ce que vous avez fait. Et si vous n'avez pas réalisé votre pari, ce sont des points qui sont soustraits à ce que vous avez fait. Donc c'est aussi à double tranchant. Bennett, non, c'est pas Bennett, c'est Bent, the Bandit. Qui vous permet de piocher 2 cartes de la pioche et de défausser 2 cartes. Donc ça fait tourner un petit peu votre main. Juanita, qui vous permet de regarder les cartes qui n'ont pas été distribuées à cette manche. Donc ça peut être assez intéressant. Et Harry, qui vous permet d'ajuster votre pari de plus 1 ou moins 1, ou de le laisser comme il était. Donc voilà, ça rajoute, ça change pas fondamentalement le jeu, mais ça rajoute des petites capacités assez sympas. Boum! Et c'est tout pour Skull King. Alors Skull King, c'est un jeu qui était en rupture de stock depuis un certain moment. Là, il est revenu en anglais, mais je pense qu'il devait normalement arriver en français, mais il y a eu tout un micmac un petit peu bizarre, puisque quand je suis allé l'acheter, on m'a donné cette règle-là, qui est la règle en français, donc qui n'est pas présente dans la boîte, et pour une bonne raison, c'est parce que cette règle ne rentre pas dans la boîte, tout simplement, ils sont gourés sur le format. Donc je sais pas
ce qu'ils ont fait comme bordel, je sais pas comment ils se sont débrouillés, je sais pas si c'est fait exprès, ni quelle était l'intention derrière, mais en tout cas, si vous l'achetez en anglais, n'hésitez pas, je pense que les boutiques ont dû recevoir aussi les petites règles en français à côté, donc il faut aussi la demander, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la première chose. Peut-être qu'il y a une version française qui va... Enfin, il y avait déjà une version française, mais elle est en rupture de stock. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle version française avec les cartes d'extension qui arrivera à un moment ou à un autre. Mais honnêtement, ça, je ne sais pas. Donc c'est à vous de guetter. En tout cas, cette version anglaise est largement disponible et les règles sont pas très compliquées. Donc ça pose pas forcément de problème. Tout ça pour dire que Skull King, c'est un des très grands classiques dans nos soirées jeux. C'est un jeu qui ressort extrêmement fréquemment. Alors il faut aimer les jeux de pli bien sûr, hein. C'est un type de jeu très particulier qui plaît pas du tout à tout le monde. Il y en a qui peuvent pas supporter. Moi j'ai grandi avec les jeux de pli en jouant à la belote, au tarot, etc. Donc ça me parle et je pense que ça parlera aussi à la plupart des joueurs de jeux de pli. Ce qui est très agréable dans ce jeu, c'est déjà j'aimais beaucoup jouer au jeu l'ascenseur avant, donc qui est le jeu où avec un jeu de cartes tout à fait basique, hein, où à chaque tour de jeu vous avez une carte supplémentaire. Je trouvais ça assez rigolo, et où aussi il fallait parier. Je pense que je jouais au whist ascenseur, un mélange des deux déjà à l'époque, où on pariait aussi à chaque tour sur le nombre de plis qu'on allait faire, et on augmentait le nombre de plis à chaque manche. C'est le même principe. L'intérêt ici de ce jeu réside vraiment dans ces cartes spéciales qui en fait pourraient introduire un élément de chaos dans le jeu, l'air de rien. Mais en réalité c'est tout le contraire qui se passe. Ça introduit un élément de maîtrise du jeu, un élément de contrôle sur le nombre de plis que vous allez faire. Alors évidemment quand c'est quelqu'un d'autre qui vous joue une carte et que ça vous plaît pas, on peut dire que c'est du chaos, mais malgré tout c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand vous jouez, et ça vous donne beaucoup plus de maîtrise sur le nombre de plis que vous allez faire. Vous êtes moins dépendant du hasard et de ce type de choses. J'aime particulièrement moi ce genre de jeu de pli où contrairement à la belote ou au tarot où forcément si on a une mauvaise main de départ, du coup, on est sûr qu'on va perdre la manche et puis c'est tout et on n'a rien d'autre à faire. Moi, j'aime bien le genre de jeu où en fait il faut parier sur le nombre de plis, puisque du coup, même si vous avez une mauvaise main de départ, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas marquer de points, ça ne veut pas dire que vous allez mal réussir, mal jouer et avoir un mauvais résultat à votre partie. Même si dans Skull King, si vous êtes au 10e tour de jeu et que vous avez une main absolument pourrie, c'est formidable pour vous, parce que vous dites, vous pariez 0 pli et vous pouvez vous faire 100 points à la dernière manche. Donc c'est vraiment très intéressant, et puis il y a même, après vous pouvez vous lancer des petits défis, hein. Il y a des gens qui ont des pirates, le Skull King en main et des tas de trucs, et qui vont quand même parier 0. Et là c'est très dangereux, parce que si vous avez le Skull King, la seule manière de vous le faire manger, c'est que quelqu'un joue une sirène avant vous, et dans ce cas-là vous pouvez balancer le Skull King, ou éventuellement jouer une sirène après vous. Mais ça c'est pas du tout dit que, comme toutes les cartes sont pas distribuées, c'est pas dit qu'il y ait une sirène dans le jeu des autres joueurs, et c'est pas dit qu'ils la jouent au moment où vous allez jouer votre Skull King. Donc c'est pas du tout évident, et c'est vraiment, il y a toujours un petit frisson à jouer sur ce type de jeu. Voilà, donc je pense que vous avez vu si puis les variantes, j'ai pas encore testé ces variantes là. Moi je reste sur le jeu assez classique, pareil pour les variantes sur la manière de compter les points. Pour l'instant je suis resté sur le Skull King classique, celui qui me plaît bien, mais je serai sans doute un jour. Ça a l'air assez sympa, ça n'a pas l'air de changer fondamentalement le jeu d'avoir ces petites cartes en plus. Le jeu de base est déjà très bien, il n'avait pas besoin de ça. Mais en tout cas, si vous en avez besoin ou si ça vous plaît, c'est présent dans cette nouvelle boîte, dans cette boîte de cette nouvelle édition de Skull King. Voilà, donc c'est tout pour Skull King. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!